Dans cette séance, du coup, nous allons donc transformer nos cheveux, hein, du coup, donc avec la même méthode qu'on a faite pour la sorcière. Donc on va ici donc créer un chemin de courbe, hein, comme d'habitude, donc notre chemin principal. On va le rotate sur Z, donc à 90. On va mettre donc l'origine directement sur le point donc, de départ de notre courbe. Donc Shift S, curseur vers sélection, mode edit. Q, origine vers curseur 3D. Et comme ça, notre point d'origine est ici. Ensuite, on va faire un Shift C, Shift A, courbe, cercle, pour créer donc le profil de notre cheveu. On va le mettre ici, et là, on va donner donc le même profil, quasiment, que le profil qu'on avait de base. Donc, on va faire donc G, Y, on va le tronquer donc de 1 mètre, en négatif. Celui-ci, GY 0.5. On va créer donc des points d'accroche ici, donc subdiviser donc une fois, deux fois. Hop, on va prendre donc ces deux points-là, GY 0.5, pas 0.5, 0.25, excusez-moi. Voilà, et là pareil, donc tac, tac, subdiviser donc une fois, deux fois, voilà, on prend ces points-là, et on fait un GY 0.25, comme ceci. Voilà, donc là on a créé donc, une forme de cheveux un peu plus sympa. On prend ces points-là, donc en termes d'extrémité, on va juste les écarter un petit peu, donc sur SX, donc Scale X, hein, donc pas Scale X, excusez-moi, on va juste faire un GX 0.25, donc là, pas sur la handle, mais sur le centre, donc GX 0.25, voilà, et GX 0.25 en négatif. Et là, on a notre forme de cheveux, un peu différente que l'autre, hein, du coup. Donc là, on va lui assigner donc, du coup, le profil de courbe. Donc on sélectionne la courbe, on va ici donc, dans Géométrie, Objet, on prend la pipette, on prend donc ce mesh-là, et là, on a notre cheveu de base. On va le scale, bien sûr, en termes de taille, d'accord? Donc tac, on va le déplacer. Hop. Donc là, on est par rapport au curseur, hein. Faites attention, donc là, c'est par rapport au barycentre. Donc scale, voilà, on affine notre cheveu. Et là, du coup, ce sera des formes un petit peu plus fines, un peu plus douces, hein, vu qu'on a le scalp, on peut se permettre. Donc là, on prend notre courbe, on va faire un Alt S, on scale donc la pointe à 0. Alt S sur la racine. Là, on va donner donc un peu plus de volume, donc ici. Un peu plus, donc là, un peu moins. Et là, un tout petit peu moins. Comme ceci. Voilà, parfait. Et là, on a notre cheveu de base. Donc maintenant, on va prendre notre mèche. Donc on prend bien le scalp, hein, cette fois-ci, hein, pas la tête. Et là, le but, c'est de recouvrir un petit peu donc, le scalp avec des cheveux. Donc là, on va prendre donc, ici un point au hasard. Donc on va essayer donc, de partir du centre du mèche, hein, pour donner la courbure. Donc ici, Shift S, curseur vers sélection. On prend la courbe, Shift S, sélection vers curseur. On la rotate sur Z, du coup, pour la placer correctement. Donc à 90, hein, je pense. Donc 90 en négatif, voilà. Et là, du coup, on va scale cette strand propre. Voilà. Maintenant que j'ai ma courbe, donc on va lui donner de la courbure, justement. Donc là, on fait un GY. Donc faites attention, parce que sinon, si vous comment déplacez donc, le point final d'une courbe, elle va avoir tendance à tourner, d'accord, comme ceci. Donc nous, vu qu'on va la laisser plane, il faut donc prendre tous les points et les déplacer eux, d'accord? Donc on fait un GZ, on les affaisse d'abord, d'accord? Donc d'abord on commence par la courbe ici, et après on continue à donner la courbure. Donc là, hop, 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 voilà. Ensuite on prend tous les points, on va faire un GX, on les rapproche un petit peu, et là on va faire un GY, GX, pardon, excusez-moi. Tac, GZ, voilà, GZ, GX et GX. Voilà. Donc là, on a un petit peu, vous voyez, de géométrie qui rentre un petit peu à l'intérieur. Hein. Donc là, c'est pas un souci. On prend donc les points et on les déplace un petit peu à l'extérieur du crâne. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir donc une jolie courbe plutôt qu'une mèche qui part un peu en steak. Comme ça, hop. Là, on peut la mettre directement en point ici central. Voilà, parfait. Donc là, je ne sais pas si je vais travailler en symétrie ou pas. Ça peut être intéressant en symétrie. Donc pour activer la symétrie, en fait, hein, vous avez juste, donc, vous voyez, en fait, le point d'origine, de toute façon, il est ici. Donc du coup, il est centré. On va prendre juste le scalp. On va faire un Shift S, curseur vers sélection. Curseur vers sélection, sauf que ah oui, là, il est au centre. Ouais, donc là, c'est pas très grave. Et là, on active donc ici un miroir sur X. Et du coup, ça permet donc d'avoir les doubles strands, d'accord? Sauf que ce problème-là, c'est qu'en fait, donc notre origine ici,
n'est plus forcément bonne par rapport à la racine. Donc c'est ça qui me gêne. Donc le miroir, je pense qu'on le fera par la suite. Une fois qu'on aura terminé, donc on va laisser notre point d'origine tranquille. Et une fois qu'on aura terminé, là on pourra adapter. D'accord? Donc Shift D. On va donc le déplacer un petit peu comme ça. Là on va rotate donc légèrement sur X. Pour adapter un petit peu la courbe. Voilà. GZ. GY. Hop. Là on va remonter un petit peu sur GZ. Voilà. Là, on va fesser un peu vers l'avant. Comme ceci. Là, on rentre pas dans le visage, hein, mais le but, c'est de la tourner un peu. Voilà. Et là. Tac. Et tac. Là, il faut juste la ramasser sur Y. En fait, le problème, c'est que là, ça va la décaler. Donc, on va ramasser, du coup, cette partie-là sur Y. Là, si je la place ici, elle va rentrer dans l'autre. Ouais, donc là, c'est un petit peu fastidieux hein, ici à bouger. Parce que du coup, là, toutes les courbes, en fait, vont s'orienter sur la gauche, en fait. Donc là, on va juste la décaler ici un petit peu au-dessus de l'autre, je pense. Plutôt qu'en dessous. Voilà, pour donner un peu plus de volume, en fait, hein, tout simplement. Et celle-là... On va juste le planir comme ça. Et là, hop, voilà. Comme ça. Tac, voilà, parfait. Là, c'est pas mal. Il nous manque juste un peu de structure ici. Donc là, on va la baisser un peu. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà. Tac. Nickel. Donc ensuite, on va faire donc, un Shift D encore une fois. Donc là, on va la placer donc, à peu près à l'arrière. Donc là, on va faire un GY. GZ. On remonte un peu. Voilà. Et là, on va la réadapter un petit peu par rapport à la racine. Donc on va placer la racine un peu plus proche du centre. Un peu comme ça. Là, on va la remonter un peu. Là aussi. Hop. Et là, donc, si on manque de matière hein, ici, hein, comme donc là j'ai un curseur qui manque, par exemple. Donc ici, ouais, je suis pas sûr, parce que si on la avance un peu comme ça... Ouais, si, c'est pas mal. Juste la rotate un peu. Donc là, on va faire un Alt S, du coup, ici, pour la scale un peu plus. Celle-là aussi. Comme ça évite d'avoir beaucoup de strands, en fait, et du coup, juste de couvrir un peu la tête, comme ça, quoi. Voilà, donc juste une coupe comme ça peut être sympa aussi. Ouais, bon, ça on verra par la suite, après, comment on adapte la coupe, mais bon, voilà. En tout cas, là, c'est pas mal, quoi. Donc Shift D, GY, encore une fois, on continue. Donc GZ, tac. On décale ça sur X un petit peu. Voilà, on la rapproche. On prend donc la strand ici. On va donc la rapprocher à peu près là du centre. Et là, on va la reculer un petit peu. Donc là, le but, c'est de la reculer ici, mais pas de la tourner. On va juste l'aplatir comme ça. Voilà. Hop. Là, on peut lui donner un peu plus de largeur hein, ici. Ah, donc si l'oreille dépasse, hein, c'est pas très grave, hein, parce que du coup elle peut passer au travers des cheveux, hein, c'est pas gênant. Mais le but c'est que ça soit pas non plus... que ça fasse pas bizarre, quoi, c'est ça. Donc là il manque juste un point, donc on va subdiviser donc, cette courbe-là davantage. Et là, hop, on va juste affaisser un peu le volume. Donc à ce niveau-là. Donc là, tac, tac, voilà. Et là c'est pas mal. Et là on repart à l'arrière, hein, très légèrement. Pas autant. Hop. Comme ça, et là on tourne ici. Là. Il faut la rapprocher un peu du crâne en fait, hein, à l'extérieur. Là. Là. Ouais, là, il y a un peu trop de volume par contre, hein, donc là j'aime pas du tout. On va rapprocher ça ici. Voilà. Là c'est donner du volume, hein, certes, mais pas autant parce que là ça fait vraiment beaucoup de volume. Donc là c'est un peu too much, je pense. Donc là si je décale un peu ici. Donc là, voilà, donc là ça fait une jolie courbure, ouais. Là c'est pas mal. Voilà, nickel. Donc là c'est pas mal.
Il y a juste la pointe ici qui est vraiment trop proche, hein, du coup, donc on va la fesser dans les cheveux. Donc on peut la déplacer manuellement hein, directement ici. Pour la placer donc là au centre, un peu plus en décalage, à peu près ici. Et là, c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc ensuite on duplique encore une fois cette strands, parce que là c'est les plus longues. On va faire un RZ, on la déplace juste un peu. Voilà, on va la mettre donc ici, en dessous. Et là on déplace pour cacher un peu le crâne, donc la structure du crâne ici. Donc là. Faut vraiment faire attention à la rotation, parce que du coup vous voyez la rotation va très très vite hein, en fait avec les boucles. Donc du coup, voilà, faut vraiment faire attention à ça. Pas de géométrie qui se chevauche, enfin un peu, mais pas non plus jusqu'à qu'elle dépasse, quoi, comme ici. Voilà, et donc là on peut faire ici donc un Alt S. Voilà, Alt S aussi là. Je peux réduire un peu cette strength. Là c'est pas trop mal, hein, je trouve. Ouais. Là c'est pas mal. Donc ensuite, donc le point d'origine ici, donc là on va le remettre donc là. On va faire un Q origine vers cursor 3D. Donc là comme ça quand je vais faire un Shift D RZ, vous voyez j'ai juste à déplacer ma strand en fait un peu et après la déplacer au niveau du volume, c'est tout. Et comme ça me fait un gain de temps quand même pas inconsidérable. Donc là, hop, on donne juste un peu plus de volume donc à l'arrière. Un peu plus de courbe ici. Et là, on peut la descendre un peu, à peu près là. On peut donner un peu plus de longueur. Un peu comme ça, quoi. Donc là, on continue. Shift D, RZ. On décale. Là, on va faire un Alt S ici, pour donner un peu plus de détails. Voilà, et là, c'est pas mal. On continue, donc là, Shift D, RZ, hop, on tourne. Donc on peut la laisser comme ça, c'est parfait. On va juste la décaler un petit peu sur Z, donc ici, voilà. Hop, Shift D, RZ. Donc là on va la décaler un petit peu ici, donc j'ai Z. G. Voilà, hop. Là on va lui donner un peu moins de structure ici. Donc là on va monter sur Z un petit peu. Et on va donc celle-là l'avancer un petit peu donc là. Vers le devant. Mais le but c'est qu'elle ne rotate pas comme ça en fait. Donc là, on va la laisser comme ça. On va juste la structurer un peu à l'arrière. Donc là. Le but c'est qu'elle chevauche pas le bras quoi, parce que sinon c'est vraiment pas joli. On va la reculer un petit peu ici. Là. Voilà, comme ça à peu près. Voilà, là c'est pas mal. Donc là, c'est un peu trop de volume, hein, du coup, pour l'arrière. Donc là, on va la rapprocher un petit peu de nous. Voilà. Là aussi. Hop. On la met en dessous de l'autre. Hein, voilà. Comme ça, on tronque un peu le volume, et là, c'est pas mal. Et là, pour les dernières, donc du coup, je pense que je vais faire une symétrie avec celle-ci, en fait, hein, donc les trois là, pour les récupérer de l'autre côté, je pense. On va tester, hein, juste pour voir. Donc du coup, pour tester ça... je vais faire donc ça, 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 ça aussi je pense, ouais. Donc là, on va faire un Shift D, d'accord, donc on les duplique, on fait un P, non, on fait pas un P du tout, on fait un Q,
Parce que là, je peux pas les join. Donc si je fais un CTRL-J, en fait, ça va les join en une seule courbe. Et ça va pas comprendre, ouais, c'est ça. Donc là, non, ce qu'il faudrait faire à la limite... Non, mais je vais les replacer. On va donner l'aléatoire, ça sert à rien de faire des duplications en boucle. C'est un peu dommage, je trouve. Quoique, parce que là, la symétrie est quand même justifiée. Hein. Ouais. Bon, on va essayer avec la symétrie, du coup, on verra. Donc là, tac. Donc je vais prendre donc, ça, donc Shift D, d'accord, pour le dupliquer. C'est juste pour tester. Hein. Donc là, on prend donc, le scalp. On met donc l'origine, le curseur là-bas. On prend donc nos duplications. Donc là, peu importe après la duplication, c'est pas grave. On fait un Q origine vers curseur 3D. Voilà. Et là, on fait un miroir. Donc là, CTRL L. Et copier modifiers. Ouais, ça donne ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc ouais. Symétrie validée. Nickel. Donc là, on prend ça. Hop. Voilà. On fait un Q, origine vers curseur 3D. Ajouter miroir. CTRL L. Copier modifiers. Et là, on est bon. Nickel. Donc là, il faut juste recouvrir maintenant le crâne hein, ici au niveau de la structure. Donc là, parce que là, c'est vraiment très moche. Ici. On aura un gros décalage hein, au niveau des cheveux. Donc ça, c'est vraiment pas joli. Quoi. Donc le but, c'est de faire un peu des étages comme ça, vous voyez. Voilà. Et créer un peu une forme de mèche, quoi. Enfin, de houppette. Comme ça. Et après, on peut faire donc sur celle-ci un shift... non, parce que là, c'est pas assez, en fait. Là, on va faire un Alt S, on va la scale, et je vais faire un GZ. Voilà, et on va juste la décaler un petit peu sur la gauche. Voilà. Et là, du coup, c'est celle-ci qui est un petit peu trop haute. Donc on va la descendre un peu pour la fesser. Au niveau du visage, on va la reculer un petit peu en termes de courbe. Donc sur GY, voilà, juste pour la rentrer un petit peu à l'intérieur. Et là, ouais, ça reste quand même assez haut. Parce que là, la jonction est vraiment très belle, hein, mais c'est plus ici le scalp qui me gêne un peu. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est prendre donc, la mèche du devant, faire un Shift D, faire un Scale, voilà, faire un GZ, tac, faire une rotation très légère vers l'arrière. Donc là, on va remettre donc, le point d'origine, par contre, bah non, on peut pas. Donc là, je vais faire un GZ, GY, voilà, et on va juste affaisser ici la jonction du scalp, quoique, non, bah non. Je suis désolé, hein, c'est vraiment du coup de l'impro, hein. On essaie de faire au mieux pour les formes des cheveux, mais des fois c'est pas si simple. Donc là, hop. Si là je la trompe, là je fais ici une courbe comme ça, à l'intérieur, voilà, et là on va remonter un peu. Voilà, comme ça, tac, et là, tac. C'est juste là devant en fait qu'il manque un petit peu une structure plane. Donc là on va la rapprocher à l'arrière, vous voyez. Et du coup là on va faire une sorte de... pas un chapeau mais bon. Une sorte de structure comme ça. On va les fusionner hein, du coup. Voilà, et là on a un peu plus de structure. Voilà, donc là c'est propre. Voilà, comme ça on aura juste une démarcation ici pour les cheveux. Et je pense que ça sera pas mal. Mais bon, après là, je suis pas sûr parce que j'ai pas encore les stries hein, en termes de texturing. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est afficher donc, le high au niveau du scalp. Donc là, on décoche donc, le low. D'accord. On va ici donc, dans la collection high, on coche tout. Voilà. Et on coche que le high en termes de scalp. Donc là, on va décocher tout ça. Hop, on se coche que le scalp. Ouais, ça va donner juste une bordure comme ça, quoi. On va casser comme ça, à la limite. Ouais. Ah, comme ça fait une jolie courbure à l'avant. Ouais, pourquoi pas. Et juste là où ça tronque un peu trop le visage, donc ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire un Alt S, donc très léger. Donc pas là, mais là. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, excusez-moi. Donc là, Alt S.
Voilà, et puis les ravancer un petit peu sur Y. Comme ceci. Tac. Et celle-ci, par contre, l'amplifier un petit peu en termes de structure. Et là, la descendre un peu comme ça. Voilà, là, c'est un peu mieux. Voilà, c'est plus cohérent. Ouais, nickel. Ah, donc après, vous faites votre propre coiffure, hein. Vous avez la méthode, maintenant, après, c'est à vous de vous adapter. Mais là, je pense que c'est pas mal. Donc, juste avant de terminer ici, hein, donc là, pour descendre les résolutions des courbes, la dernière fois, on est passé par un décimé, mais vous avez une autre solution aussi, c'est que sur chacune des courbes de Bézier, on a ici donc une résolution de preview, d'accord? Donc là, actuellement, je suis à 12, donc si j'affiche ici mon fil de fer, on peut voir la résolution que j'ai ici, et quand je vais descendre cette géométrie, vous voyez, je vais augmenter donc le nombre de loops en fait donc horizontal. Donc là nous on va mettre donc ici un count donc à 6. Voilà, je pense que c'est largement suffisant et on va faire ça sur chacune des courbes, d'accord? Donc là on met 6. Voilà, et vous prenez donc chaque courbe en fait hein, et vous mettez le compte de 6 à chaque fois. Okay, voilà. Et là ça va limiter un peu la géométrie, comme ça on ne sera pas obligé de l'optimiser comme on a fait pour la sorcière. Et c'était pas une, enfin, c'était une bonne façon hein, de faire. Après, hein, je dis pas, mais c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Ok. Alors, donc vous prenez chaque strand, hop, et vous mettez à 6. Donc là on est bon. Là c'est pour le miroir. Hop, est-ce qu'il nous en manque? Donc là non, et la petite non plus. Parfait. Et après pour limiter donc le polycount qui est ici. Donc là, pareil, hein, sur cette courbe-là, par exemple, donc la courbe de structure qui donne, qui donne la forme à nos cheveux, c'est elle qui va définir donc, le nombre de loops qu'on a là, d'accord? Donc là, vous voyez, en termes de profil, j'ai pas de réglage. Donc là, c'est à moi de prendre ma courbe, ici, et du coup, de la limiter en termes de vertices, d'accord? Donc là, regardez, si je rapproche ma courbe ici, hein, je vais vous montrer, voilà. Là, en fait, donc mes vertices sont donc au nombre de, je sais pas combien, hein, donc je sais pas combien on en a. Mais si je baisse la résolution ici, vous voyez, donc je baisse la résolution verticale cette fois-ci. D'accord? Donc là, vous voyez, plus je descends et plus j'enlève donc les loupes verticales. Donc là, nous, le but, c'est d'en mettre 6 également. Voilà, et comme ça, on a des cheveux bien propres et bien optimisés. Ok? Voilà, et comme ça, pas besoin de décimer, pas besoin de subdiviser, pas besoin de tout ça. Quoi. Nickel. Donc maintenant, on prend toutes nos courbes, on fait un Alt-C et on les convertit en mèches. Maintenant qu'on a les mèches, on a ici donc ouais, maintenant qu'on a les mèches, donc on peut repasser donc ici sans le fil de fer hein, pour pas voir la géométrie. On supprime le profil de nos cheveux et là on peut donc sélectionner donc toutes les courbes, faire un CTRL J pour les join, Q taille rotation origine vers géométrie. Et donc là en termes de structure, vu qu'on n'a pas décimé maintenant, donc le dépliage sera un petit peu plus joli que le decimate parce que là on va pouvoir juste casser une des loupes. Peu importe laquelle, hein, vous prenez n'importe laquelle. Donc là, c'est juste une boucle. Parce que la géométrie n'est pas fermée, hein, donc là, c'est pas important. Vous voyez, donc là, sur une seule strand, hein, par contre, hein, prenez pas toutes. Hein, juste sur un plane. Donc là, tac, tac. 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 Là. Celle-là, elle est jointe. Ouais. Tac. En gros, vous fiez par rapport aux pointes, quoi. Hop, voilà. Là, vous faites un CTRL E marqué couture UV. Je crois que j'en ai oublié une ici. Non, c'est bon. Et là, on va faire un U déplié. Et là, donc l'avantage, c'est qu'en fait, donc, le dépliage va se faire vraiment très facilement, parce que du coup, bah, c'est juste des strands, vous voyez. Et là, on a notre dépliage UV. Donc là, on a un peu de déformation, mais c'est pas très grave, parce que du coup, notre mesh sera bah, pour les strands, hein, du coup, ce seront des cubes, et du coup, on aura donc une projection triplanar dessus, donc ça sera parfait. Donc on va juste faire un CTRL A, CTRL P pour les impacter et les remettre droites, et là, on est bon pour la suite. Donc j'hésite à mettre en fait donc le scalp avec les cheveux parce que ce serait plus logique, je pense, à mon sens. Ouais. Donc on va prendre le scalp aussi. On va faire donc là, on va prendre donc tout ça, CTRL A, CTRL P. Pas le scalp sculpt par contre, surtout pas. Hop. Donc là on va le cacher, hein, excusez-moi, parce que là c'est le scalp sculpt. Donc on va rafficher le low. Là, et on prend le high et on l'enlève. Voilà. Donc on prend le scalp low poly et les cheveux, tab. On prend donc la carte UV, CTRL A, CTRL P, et là comme ça on a nos cheveux. Donc là on va mettre donc, un nouveau matériel qui va être M cheveux, CTRL L pour linker donc les matériaux, voilà, et là on n'est pas trop mal. Donc maintenant il faut optimiser donc, le reste, donc CTRL I, parce que maintenant qu'on a enlevé le scalp il faut recalculer tout ça. Donc là on prend donc uniquement les cheveux, on fait un CTRL I, tab. Alors, pourquoi il veut pas? Bon, c'est pas grave, on va prendre donc, le corps.
On passe en sélection complète, tab, voilà, on prend donc uniquement donc, le vampire, et là, CTRL-A, CTRL-P. Voilà, comme ça on a gagné un peu de résolution au niveau du corps. Parfait. Donc là on est bon, normalement. Donc là j'ai bien cheveux, cheveux, et là tout le reste c'est le corps, ouais, parfait. Parfait, parfait. Donc pour l'export maintenant, donc pour le sculpt et pour le low poly, donc là on va sélectionner donc, tout notre personnage, donc en low poly hein, uniquement. Donc ça va être donc les SM cheveux, underscore low, underscore low, voilà. On les met ici, on les duplique, donc CTRL-C, CTRL-V, et là je vais renommer en high. Comme ça on a donc une structure high et low pour le bake, d'accord? Comme on l'a fait pour la croix. Parfait, donc maintenant je prends mon low poly, on le sélectionne en entier, on fait fichier, exporter, FBX. Donc là je vais dans fichier d'export Blender, hein, cette fois-ci, hein, donc export Blender. Donc là dans personnage, substance du coup, donc là ça va être le SK, vampire féminin, low. Voilà, on prend donc le paramètre ici, donc substance, on exporte. On réexporte maintenant donc, pour UE. Donc là, on prend donc, les pré-réglages UE. On va ici donc prendre le dossier UE. Et là, ça va être SK vampire féminin UE. Et on exporte. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va exporter donc, le high poly hein, pour pouvoir le bake. Donc là, on prend donc, le high, on l'affiche. Voilà, donc là, on a tout le personnage avec les cheveux. Hein, c'est vraiment très très joli, je trouve. Fichier exporté, FBX. Et on va ici prendre donc le substance. Là, on prend donc le low et on renomme en high. Voilà. Oups. Underscore high. Voilà. Et on exporte directement ici en substance. Voilà, parfait. Donc là, ça prend un certain temps, donc n'oubliez pas, hein, donc du coup, le calcul se fait voilà, quand le curseur a fini de calculer. Et du coup, on est bon. Voilà.